Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais commencer par les ptéridophytes. L'autre fois, on a parlé des bryophytes. Et si vous vous souvenez, on a dit que les bryophytes sont des plantes qui sont des plantes invasculaires. Et quand je dis invasculaire, ça veut dire qu'ils ne possèdent ni xylème ni phloème. Et on a dit que chez les bryophytes, le gamétophyte, il est dominant sur le sporophyte. Et le sporophyte, il est parasite sur les gamétophytes femelles. Donc aujourd'hui, je vais commencer par les ptéridophytes et on va voir que chez les ptéridophytes, aussi bien que chez toutes les autres plantes, c'est le sporophyte qui est dominant et le gamétophyte, il va être de taille réduite et le gamétophyte, il va avoir une durée de vie qui est limitée au fur et à mesure qu'on va dans l'évolution et on parle des plantes qui sont les plus évoluées. Donc maintenant, concernant l'embranchement des ptéridophytes, les ptéridophytes appartiennent au sous-règne des vasculaires, ou bien ce que j'appelle les trachéophytes. Quand je dis vasculaire, ça veut dire qu'ils possèdent un xylème et un phloème. Ptéridophyte, ptéris, ça veut dire fougère. Quand je dis ptéridophytes, les plantes qui représentent les ptéridophytes sont les fougères. Ces ptéridophytes sont des rhizophytes. Quand je dis des rhizophytes, ça veut dire qu'ils possèdent des racines. Si vous vous souvenez, on a dit que les bryophytes ne sont pas des rhizophytes. Les bryophytes ne possèdent pas de racines, tandis que les ptéridophytes sont des rhizophytes et possèdent des racines, ils possèdent des tiges, ils possèdent des feuilles. Les bryophytes, on a dit qu'ils sont des cryptogames cellulaires par absence de xylème et de phloème. Les ptéridophytes sont des cryptogames vasculaires parce qu'ils possèdent des tissus conducteurs qui sont le xylème et le phloème. Ils ne sont pas, ils sont des cryptogames. Cryptos, ça veut dire caché, et games, ça veut dire mariage. Donc, leur appareil reproducteur, c'est caché, c'est pas une fleur. Ils ne possèdent pas de fleurs. On va voir après que les végétaux ou bien les plantes qui possèdent des fleurs sont des phanérogames, tandis que les péridophytes, ce sont des cryptogames vasculaires. Ils ne possèdent ni fleurs ni graines. Et on va voir aussi après que les plantes qui possèdent des graines sont appelées les spermaphytes ou bien les spermatophytes. Sperma, ça veut dire graine. Donc, ces ptéridophytes sont des cryptogames vasculaires. Ils possèdent des tissus conducteurs, les phloèmes et les xylèmes, avec des éléments qui sont imprégnés de lignine. Et c'est quoi le rôle de la lignine ou lignine? C'est pour conférer un soutien et une rigidité à ces plantes. Donc, concernant le cycle de développement des ptéridophytes, comme toutes les autres plantes vasculaires et aussi les plantes non vasculaires, invasculaires comme chez les bryophytes, on a dit que le cycle de reproduction, c'est un cycle qui est digénétique et c'est un cycle hétéromorphe. Quand je dis digénétique, ça veut dire qu'il va y avoir alternance entre deux générations. Le sporophyte qui est diploïde et le gamétophyte qui est haploïde. Et comme leur nom indique, le gamétophyte, il va produire les gamètes par mitose parce que le gamétophyte, il est haploïde. Les cellules au sein de ces gamétophytes sont haploïdes, donc ces cellules vont produire les spores par mitose. Tandis que le sporophyte, qui est diploïde, il contient des cellules qui sont diploïdes. Ces cellules vont subir la méiose pour donner des spores. Et après, les spores vont germer pour donner les gamétophytes. Donc là, c'est concernant le cycle de reproduction des péridophytes. Donc maintenant, concernant de quoi est formé ce sporophyte, donc regardez ici s'il vous plaît. Donc ce sporophyte va être constitué des tiges souterraines. Ce que vous voyez ici,
c'est une tige qui est une tige souterraine qu'on appelle le rhizome. Donc, ce que vous voyez à ce niveau-là, c'est le rhizome. Et il y a aussi des tiges qui sont des tiges aériennes et verticales qui sont de grande taille et qui peuvent être ramifiées. Concernant les sporophytes, ce que vous voyez ici, c'est le gamétophyte qui est un protale. Tandis que vous voyez la plante, c'est le sporophyte. Parce que le sporophyte, il est dominant sur les gamétophytes. Le sporophyte porte de nombreux sporanges. Quand je dis sporanges, ça veut dire sporanges, ce sont les sacs au sein desquels il va y avoir formation des spores. Le gamétophyte, comme j'ai déjà dit, il est de taille réduite. Il est un protale qui est un protale microscopique. Quand je dis microscopique, ça veut dire qu'il faut qu'on utilise un microscope pour qu'on puisse le voir. Et sa durée de vie, elle est limitée. Et ce protale, il est fixé au sol par des rhizoïdes. Donc, ici, le sporophyte, il possède des tiges souterraines. Et ça veut dire souterraine, ça veut dire sous la terre, et qui sont les rhizomes. Et il possède aussi des tiges aériennes. Quand je dis aériennes, ça veut dire ne sont pas sous le sol, elles sont verticales et portent des sporanges. Et au sein de ces sporanges, il va y avoir formation d'espace. Tandis que le gamétophyte, il est de petite taille, il a une durée de vie qui est limitée et il est fixé par des rhizoïdes. Donc, ce gamétophyte, il va être issu directement de la germination d'une spore. Donc, chez les péridophytes, je ne parle pas d'un protonème. Tandis qu'on a vu que chez les mousses, la spore, quand elle va germer, elle va passer par, la germination, c'est indirect. Il y a passage par un stade intermédiaire, par un filament provisoire qui s'appelle le protonème. Donc, cette plante, comme on a déjà dit, ou bien les ptéridophytes, comme on a déjà dit, sont des plantes vasculaires. Donc, elles possèdent trois types de tissus. Il y a les tissus conducteurs qui sont représentés par le xylème et le phloème. Quand je parle de xylème et de phloème, le xylème, c'est pour la conduction de la sève brute et le phloème, c'est pour la conduction de la sève élaborée. Aussi, elle contient des tissus fondamentaux essentiels qui vont entourer les tissus conducteurs. De plus, ces plantes comprennent des tissus de revêtement ou bien de protection qu'on appelle l'épiderme qui va couvrir et qui va protéger la surface de la plante. Donc, les péridophytes, on a bien sûr, quand on a parlé des bryophytes, on a dit qu'il y a que les bryophytes ne sont pas très évolués comme ils sont une transition entre l'algue verte et les plantes vasculaires. Maintenant, concernant les péridophytes, parmi les péridophytes, il y a des péridophytes qui sont primitifs, qui ne sont pas très évolués, et il y a des péridophytes qui sont évolués. Donc, concernant les péridophytes les plus primitifs, comme par exemple le Psilotum, donc ces Psilotum ne possèdent pas des feuilles qui sont de grande taille. Donc, ils possèdent, certains parmi eux sont dépourvus de feuilles, ne possèdent pas de feuilles, et il y a d'autres, ou bien certaines, qui possèdent des microphyles. Et quand je dis microphyles, ça veut dire de feuilles de petite taille. Et aussi, ils possèdent certaines ne possèdent pas des racines. La plupart ne possèdent pas des racines. Ils possèdent une racine qui est souterraine, qui est une tige souterraine, le rhizome qui est muni de rhizoïdes. Donc, je répète, les péridophytes qui sont les plus primitifs comme Psilotum ou bien la classe des psilopsides, certaines ou la plupart ne possèdent pas de feuilles et il y a d'autres ou bien certaines qui possèdent des feuilles de petite taille qui sont des microphyles et ces psilotes ou bien ces psilopsides sont dépourvus
et ils vont se fixer au substrat par des rhizoïdes. Tandis que les groupes les plus complexes, donc comme par exemple, c'est la ginella, donc ce que vous voyez ici, c'est la ginelle, donc ce que vous voyez ici, c'est la sélaginelle. Ici, vous avez la sélaginelle qui, on va voir, ça c'est la sélaginella, c'est un groupe qui est plus évolué. Elle présente des feuilles de petite taille. Ces feuilles sont pétioles, sont sans pétioles et, ils sont à une seule nervure. Une seule nervure et ces feuilles, on les appelle les microphytes. Alors, chez les plus évolués, comme par exemple chez les fougères, vous voyez ici, ce sont les fougères. Ici, ce que vous voyez là, ce sont les fougères. Regardez là, ce sont les fougères. Chez les fougères, les feuilles sont des mégaphiles. Je parle de feuilles de grande taille, bien ce qu'on appelle la fronde. Ce que vous voyez ici, c'est la fronde ou la mégaphile. Ce sont des feuilles à pétioles. Ce que vous voyez là, c'est les pétioles. Et ce que vous voyez à ce niveau-là, c'est le limbe qui va être pourvu d'un réseau de nervures. Il y a plusieurs nervures et donc ici, il n'y a pas de tige aérienne, mais il va y avoir insertion directe sur le rhizome qui est le rhizome souterrain. Et sur ces rhizomes souterrains, il va y avoir des racines qui sont des racines adventives. Et il faut que vous sachiez que les feuilles qui partent des sporanges au sein desquelles il va y avoir formation des spores sont appelées des sporophiles et ce sont des feuilles fertiles. Pourquoi elles sont qualifiées de feuilles fertiles? Parce que ces feuilles portent les sporanges et au sein des sporanges, il va y avoir formation des spores. Ces feuilles fertiles sont appelées des sporophiles. Donc maintenant, les péridophytes peuvent être ou bien isosporés. Quand je dis iso, ça veut dire même. Isosporés, ça veut dire ils vont produire un seul type de spore. Et ce seul type de spore, quand il va germer, donc après la germination, il va donner un gamétophyte bisexué. Il va donner naissance à un gamétophyte bisexué. Qu'est-ce que ça veut dire un gamétophyte bisexué? Ça veut dire que ce gamétophyte, il porte à la fois des appareils reproducteurs ou bien des gamétanges mâles et des gamétanges femelles. Et comme j'ai déjà dit avant, les gamétanges mâles, ça s'appelle l'entéridie et les gamétanges femelles, ça s'appelle l'archégone. Donc, je répète, quand j'ai dit les péridophytes sont isosporés, ça veut dire qu'ils produisent un seul type de spore. Le seul type de spore, il va germer. Quand il va germer, il va donner naissance à un gamétophyte bisexué. Quand je dis un gamétophyte bisexué, ça veut dire qu'il porte à la fois les gamétanges mâles et les gamétanges femelles, les entéridies et les archégones. Au sein des entéridies, il va y avoir production des gamètes mâles et au sein des archégones, il va y avoir production du gamète femelle. Donc, là, c'est concernant les péridophytes qui sont isosporés. Mais il y a d'autres péridophytes qui sont hétérosporés. Quand je dis hétérosporés, ça veut dire que ces péridophytes produisent deux types de spores. Il y a les microspores et les mégaspores. Et donc, quand je parle des microspores, les microspores vont produire ou bien vont donner naissance en germant à un gamétophyte mâle et les mégaspores ou bien les macrospores, quand elles vont germer, elles vont donner naissance à un gamétophyte femelle. Donc, dans ce cas, lorsque les péridophytes sont hétérosporés, on aura deux gamétophytes, une spore qui va germer pour donner le gamétophyte mâle, qui est la microspore, parce qu'en général, le gamétophyte mâle, il est plus petit, ou bien il a une taille plus petite que les gamétophytes femelles. Tandis que les mégaspores ou bien la macrospore, quand elle va germer, elle va donner naissance à un gamétophyte femelle, comme c'est le cas de la sélaginelle, dans le cas dont je vais parler là tout de suite.
Désolé, la connexion يمكن راح الصوت. دكتور Oui. Oui, دكتور. اي لأن اوكي لأنه الكونكسيون بس أنا ما حكيت يعني لما أعطاني هيدا الأليرت ما حكيت هلا حنكمل. On va continuer. Donc, l'embranchement. Concernant l'embranchement des ptéridophytes, vous arrivez toujours à voir les diapositives. عم بتشوفوا الديابو. C'est bon? Oui, Oui, دكتور. c'est bon. D'accord. L'embranchement, cet embranchement des ptéridophytes, il est apparu depuis plusieurs millions d'années. Donc, il y a plusieurs groupes qui ont disparu, mais les groupes ou bien les classes actuelles, on en parle des psilopsides, la classe des psilopsides ou psilophytinés. Comme exemple, aux psilopsides ou psilophytinés, on a l'exemple de Psilotum. Il y a les sphénopsides ou les échisétinés. Au Kamen, donc, comme j'ai déjà dit toujours, il faut que vous reteniez par cœur, il faut que vous mémorisez les deux noms, donc classe des sphénopsides ou échisétinés, donc classe des lycopsides ou lycopodinés, et aussi on a les ptéropsides ou bien les félicinés. Bien sûr, c'est nouveau, c'est pas, je ne veux pas dire c'est pas facile, mais c'est nouveau pour vous, mais quand vous allez les étudier, OK? Et quand je dis classe, donc je vais commencer par la classe des psilopsides. Concernant les figures, comme j'ai déjà dit avant, les figures ne sont pas demandées. Donc, pendant l'examen ou bien le concours, à noter des figures. Mais les figures, c'est pour vous aider à ne pas trop oublier. تركز الأفكار براسكم نتذكر هيدي الفيجور لأنه حتشوفوا في عنا كثير information pour ne pas confondre entre une classe et une autre. C'est important de jeter un coup d'œil sur les figures. C'est très important. Donc, je commence par la classe des psilopsides ou bien les psilophytinés. Comme j'ai déjà dit avant, ces psilophytinés ou bien ces psilopsides sont caractérisés par l'absence de feuilles et des racines. Comme j'ai déjà dit, la plupart de ces psilophytinés ne possèdent pas de feuilles, sont dépourvus de feuilles, mais il y a certaines qui peuvent posséder des microphyles ou bien qui possèdent des microphyles. Ces psilopsides ou psilophytinés sont isosporés. Quand j'ai dit isosporés, ça veut dire qu'elles produisent un seul type de spore. Et comme elles produisent un seul type de spore, ce seul type de spore, elle va germer. Bien, cette spore, elle va germer pour donner un seul gamétophyte qui est bisexué. Et quand je dis un gamétophyte bisexué, ça veut dire qu'il porte à la fois les gamétanges mâles et les gamétanges femelles. Les gamétanges mâles, ça s'appelle l'antéridie, et les gamétanges femelles, ça s'appelle l'archégone. Donc, parce que vous voyez ici, c'est la tige de Psilotum. Comme vous pouvez le voir, cette tige de Psilotum est ramifiée dichotomiquement. Que ça veut dire? Elle est ramifiée dichotomiquement. Ça veut dire à partir de chaque point, il va y avoir deux branches. À partir de ce point, il y a deux branches. À partir de ce point, il y a deux branches et ainsi de suite. Et cette tige de Psilotum, elle est attachée par un rhizome qui est la tige souterraine qui est munie de rhizoïdes. On a dit qu'il n'y a pas de racines, ils sont dépourvus de racines. Par contre, il y a des rhizoïdes. Maintenant, les rameaux de ces psilopsides possèdent des sporanges. Ce que vous voyez ici, ce sont les sporanges qui sont groupées par trois. Ce groupement de sporanges par trois me laisse de parler des sporanges triloculaires. Quand je dis tri, ça veut dire trois. Donc, ces sporanges sont arrangées, sont groupées par trois. On parle des sporanges qui sont des sporanges triloculaires. Donc là, c'est concernant la classe des psilopsides ou bien des psilophytinés qui est la classe la plus primitive. Maintenant, je passe à la classe des lycopsides ou bien lycopodinés.
Ici, chez les lycopsides et les lycopodinés, bien sûr, comme chez tous les ptéridophytes, c'est le sporophyte qui est dominant. Donc, c'est le sporophyte qui est la plante feuillée. Et ce sporophyte, bien cette plante feuillée, elle est fixée au sol par un rhizome qui est la tige souterraine. Et ce rhizome, ou bien cette tige souterraine, elle est munie des racines qui sont des racines adventives. Donc, ces tiges qui sont ramifiées partent des microphyles qui sont stériles. Donc, les microphyles sont des feuilles de petite taille et sont stériles. Ça veut dire qu'elles ne portent pas des sporanges, tandis que les feuilles fertiles sont des sporophyles et ces feuilles fertiles qui sont les sporophyles portent des sporanges qui sont groupées cette fois-ci en épisporangifères qu'on appelle strobiles. Donc, ce que vous voyez là, c'est un strobile. Ce que vous voyez là, c'est un autre strobile. Et c'est quoi la définition d'un strobile? Le strobile, c'est le groupement des sporanges en forme des épis sporangifères, ce qu'on appelle les strobiles. Maintenant, concernant les lycopodinés peuvent être isosporés comme lycopodium, ça veut dire vont produire un seul type de spore et ce seul type de spore va germer pour donner naissance à un gamétophyte bisexué, ou bien ces lycopodinés peuvent être hétérosporés comme c'est l'aginella. Et quand je dis hétérosporés, ça veut dire ils vont donner ou ils donnent deux types de spores, un microspore et un macrospore. Une microspore qui va germer pour donner naissance à un gamétophyte mâle et une macrospore qui va donner naissance à un gamétophyte femelle. Donc, je commence par le lycopodium ou les lycopodes. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les strobiles. Ce que vous voyez là, c'est un strobile, c'est un autre. D'accord, donc on continue. Donc, on a dit que chez les... Vous m'entendez, un petit maounet? Oui. 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 C'est bon, d'accord. D'accord, أنا راحت connexion شوي. Donc, désolé, les sporophiles, comme j'ai déjà dit, sont les feuilles fertiles. Ces sporophiles portent chacune, donc ce que vous voyez là, c'est la sporophile, c'est la feuille fertile. Et chaque feuille fertile ou bien chaque sporophile porte un sporange unique. Donc, ce que vous voyez là, c'est le sporange qui est unique. Et quand je dis sporange, c'est le sac au sein duquel il va y avoir formation de spores. Les lycopodiums sont isosporés, comme on a déjà dit, et ça produisent un seul type de spore. Ce seul type de spore va germer pour donner naissance à un gamétophyte bisexué. Ce gamétophyte bisexué, il porte à la fois les entéridies et les archégones. Je passe au deuxième exemple de la classe des lycopsides, ou bien lycopodinés. Donc, on a la sélaginella ou bien sélaginella. Chez la sélaginella ou bien sélaginella, le strobile, ce que vous voyez ici, c'est le strobile. Le strobile est composé de deux types de feuilles. Il y a les microsporophiles et les macrosporophiles. Les microsporophiles sont situés en haut et les macrosporophiles sont situés à la base de chacune
de ces strobiles, de chacun de ces strobiles. Donc, c'est laginelle et hétérosporée. Le strobile, il est composé de macrosporophiles qui sont situés à la base et ces macrosporophiles portent chacune un macrosporange qui va libérer des macrospores. Et les macrospores, quand elles vont germer, elles vont donner naissance à un gamétophyte femelle. Et à sa partie supérieure, donc cette célaginelle-là porte des microsporophiles. Ces microsporophiles portent chacune un microsporange. Ce microsporange, il va libérer à maturité des microspores. Donc, les macrospores et les microspores vont se développer en un gamétophyte mâle et en un gamétophyte femelle. Le microspore, il va se développer en un gamétophyte mâle et le macro ou bien la macrospore va se développer en un gamétophyte femelle. Donc, c'est laginella, c'est hétérosporée. Donc, elle va produire deux types de spores. Elle possède, le strobile possède aussi deux types de feuilles. Il y a les macrosporophiles et les microsporophiles. La macrosporophile porte chacune une macrospore. Cette macrospore, elle va germer pour donner naissance à un gamétophyte femelle et la microsporophile porte un microsporange. Ce microsporange, il va donner des microspores et cette microspore va germer pour donner naissance à un gamétophyte mâle. Donc là, c'est concernant la célaginelle ou bien célaginelle. Maintenant, on arrive à la classe des sphénopsides ou bien les équisétinés. Donc, ces équisétinés sont facilement reconnaissables. Comme vous pouvez le voir ici, leur forme, c'est typique. La plante, elle est typique. Donc, il y a un rhizome. Ce rhizome qui est la tige souterraine porte des racines adventives. Il va y avoir des tiges qui sont des tiges stériles et d'autres tiges qui sont des tiges fertiles. Les tiges fertiles, bien sûr, portent à leur extrémité des sporanges et les sporanges aussi chez les équisétomes ou bien les équisétinés ou bien les sphénopsides sont non chlorophylliennes et portent à leur extrémité des sporanges. Ces sporanges sont groupées en strobiles. Tandis que les tiges qui sont des tiges stériles, ce sont des tiges chlorophylliennes et qui portent des petites feuilles écailleuses qui sont les microphyles, ça veut dire sous forme des écailles. Les microphyles sont disposés en verticille sur les nez. Quand je dis verticille, ça veut dire d'un même point. Ces microphyles vont être insérés à un même point sur le nœud. Là, c'est un nœud, là, c'est un autre nœud. Chez certaines espèces, comme vous pouvez le voir ici, il va y avoir des rameaux. Là, ce que vous voyez là, c'est un rameau, c'est un deuxième et ainsi de suite. C'est comme un bouquet à disposition de ces rameaux. Et aussi, ces rameaux vont être insérés au niveau des nœuds comme les microphyles. Donc là, c'est concernant les tiges stériles. Est-ce que vous voyez ici, ce sont les tiges qui sont les tiges fertiles. Donc les tiges fertiles sont non chlorophylliennes, tandis que les tiges stériles sont chlorophylliennes. Les tiges fertiles portent à leur sommet, à leur apex, des sporanges qui sont groupés en strobiles. Tandis qu'ici, chez certaines espèces, au niveau des tiges végétatives, ça veut dire qu'ils ne sont pas impliqués dans la reproduction sexuée et qui sont stériles, ces tiges sont chlorophylliennes et portent des petites feuilles écailleuses sous forme d'écailles qui sont les microphytes. Donc ici, les tiges aériennes des équisétomes, ou bien ce qu'on appelle prêles, vont se développer à partir des rhizomes. Donc là, ce sont les tiges aériennes. Et ce que vous voyez ici, ce sont les tiges souterraines ou bien les rhizomes. Donc là, c'est concernant les équisétomes. Donc, comme j'ai déjà dit, cette espèce, elle est facilement reconnaissable concernant la disposition des deux types de tiges et aussi grâce au strobile. Donc, les équisétomes sont aussi isosporés
comme les lycopodium, ok? ما فيني أقول comme les lycopodinae لأنه dans la classe des lycopodinae il y a le lycopodium qui est isosporé et la sélaginelle qui est hétérosporée. Donc, les équisétomes sont isosporés. Quand je dis isosporés, ça veut dire vont produire un seul type de spore. Ce seul type de spore ou bien cette spore, elle va donner naissance en germant à un gamétophyte bisexué qui porte à la fois les gamétanges mâles et les gamétanges femelles. Les gamétophytes bisexués sont verts et indépendants. Donc, ne sont pas parasites, sont verts et indépendants. Maintenant, j'arrive à la dernière classe des ptéridophytes et c'est la classe des phylicopsides ou bien les phylicinés. Comme exemple, je parle des fougères. Ce que vous voyez là, la fougère, quand on dit ptéridophyte, on pense aux fougères. Cette fougère, elle est vivace par sa tige souterraine. Elle ne possède pas de tiges aériennes. Donc, ce que vous voyez là, que vous voyez à ce niveau-là, c'est la tige souterraine qui est le rhizome. Sur ce rhizome, il y a des racines adventives. Et ce que vous voyez à ce niveau-là, c'est la fronde ou bien ce que j'appelle, donc ici, vous avez la fronde ou bien les grandes feuilles ou bien les mégaphiles. Les fougères sont aussi les seuls cryptogames vasculaires. Ils ne sont pas des phanérogames. Ils ne possèdent pas de fleurs. C'est pour cela que je les qualifie par des cryptogames. Donc, vasculaires parce qu'ils possèdent le xylème et le phloème. Et ce sont les seuls parmi les ptéridophytes à posséder des mégaphiles bien développés. Quand j'ai dit mégaphile, ce que vous voyez à ce niveau-là, c'est la mégaphile. Ce que vous voyez à ce niveau-là, c'est la mégaphile. Donc, cette fronde ou bien ces mégaphiles sont généralement composés. Qu'est-ce que ça veut dire composés? Ça veut dire que cette fronde ou bien le limbe, ici, ce que vous voyez là, c'est le limbe. Ce limbe, il va se décomposer, il va se diviser en pennes ou bien folioles. Ce que vous voyez là, c'est une foliole, c'est une autre foliole et ainsi de suite, ou bien pennes ou folioles. Donc, cette fronde, bien les frondes vont être décomposées ou bien composées et vont être formées par des pennes ou folioles. Ces pennes et ces folioles sont fixées au rachis. C'est quoi le rachis? Le rachis, c'est le prolongement du pétiole. Et le rachis, les موجودين, ou des pennes, ok? Ce que vous voyez ici, c'est le pétiole, c'est la partie qui attache ces frondes ou bien ces mégaphiles au rhizome. Donc, là, chez presque toutes les fougères, les jeunes feuilles sont enroulées en crosse. Ce que vous voyez ici, c'est la jeune feuille. Donc, avant que cette jeune feuille, elle va donner une fronde, on parle d'un développement foliaire qui est typique et qu'on appelle la préfoliaison circinée. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une jeune feuille. Sa forme, c'est en crosse. C'est un type de préfoliaison qui est circinée. Donc, c'est le type de préfoliaison chez les fougères. Aussi, chez les fougères, les sporanges vont être groupés en amas qu'on appelle sorts. Ce que vous voyez ici, ce sont les sorts. Le point, ce sont les sorts et c'est le groupe des sporanges. Et il faut que vous sachiez, et ça c'est très important, que les sorts vont se former sur la face inférieure des feuilles et pas sur la face supérieure. مش من جهة فوق موجودين هودي الصار موجودين على الفاس inférieure يعني الفاي تبع الفوجير مش من فوق ils sont pas exposés ces sorts et هن le groupe des sporanges. Par contre, ces sorts se forment sur la face inférieure des feuilles fertiles que j'appelle les sporophiles. Donc, les sorts, pour la plupart du temps ou bien pour la plupart des fois, vont être protégés par une membrane qui est l'indusie. Et cette indusie, c'est une membrane qui peut être plus ou moins épaisse. Concernant maintenant le gamétophyte, c'est un gamétophyte qui est typique chez les ptéridophytes. Il a la forme d'un cœur. Donc, ce gamétophyte ou bien ce protale, il a une structure aplatie
qui est cordiforme. Que ça veut dire cordiforme? Ça veut dire qu'il y a la forme d'un cœur et qui possède de nombreux rhizoïdes. Donc, le protal ou bien le gamétophyte, il possède ou bien il est attaché par des rhizoïdes. Et ça, c'est important. Maintenant, concernant le type ou bien la production des spores, la plupart des félicinés ou bien des fougères sont isosporés. Et ça veut dire isosporés, ça veut dire ils produisent un seul type de spore. D'autres sont hétérosporés, ça veut dire qu'ils produisent deux types de spores, la microspore et le microspore. Donc là, c'est concernant l'embranchement des ptéridophytes. Donc, on a vu l'autre fois les bryophytes. Aujourd'hui, on a parlé des ptéridophytes.